Cerise sur le gâteau, Macron, très à la mode, voulant être dans la foulée des États frères, hein, comme on disait, du temps de l'URSS. Là, Macron, les États d'Europe sont dans le sillage des États-Unis d'Amérique, ou plus exactement du Parti démocrate américain, de la woke culture, LGBT culture, etc. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que Macron a créé un poste d'ambassadeur aux droits des LGBT, monsieur Jean-Marc Berton. Monsieur Berton, qui est ambassadeur aux droits LGBT, et donc il parcourt la planète pour aller expliquer à tous les gouvernements que leur politique c'est pas bien et qu'il faut avoir une politique en faveur des LGBT, etc. Bon, alors personnellement je trouve ça absolument ahurissant parce que ça revient quand même à dire encore une fois que le monde occidental et la France ont le droit d'aller dire à la planète entière ce qu'il doit faire en matière de politique intérieure. C'est quand même... Je sais bien, je ne prends pas parti sur le fond sur ces questions. Je sais bien que les sociétés occidentales ont évolué beaucoup au cours des 40-50 dernières années sur ces questions LGBT. D'ailleurs, à juste titre, les personnes qui étaient auparavant persécutées, etc., ne le sont plus. Mais maintenant, on a atteint quand même un niveau de promotion de ces questions qui défie un petit peu le bon sens. En tout cas, c'est perçu comme tel dans beaucoup de pays du monde, et en particulier en Afrique, où l'ambassadeur Berton a demandé, c'était au mois de juin dernier, donc il y a quelques semaines, il voulait aller justement au Cameroun, au pays de monsieur Paul Biya, qui a 90 ans, qui pourrait être le grand-père de Macron, pour aller exposer qu'il fallait avoir une politique vis-à-vis des LGBT au Cameroun. Le Cameroun a dit « allez vous faire cuire un œuf », et donc le gouvernement camerounais a fait savoir que l'ambassadeur des Français aux droits des LGBT était persona non grata. Alors, je dis ça parce que ce ne sont pas des anecdotes.